Écoute attentivement, parce que ce que je vais partager avec toi pourrait remettre en question chaque message que tu as reçu d'une personne qui n'a pas ton âge. Et peut-être que tu es déjà en train de le vivre. Quelqu'un est tombé amoureux de toi. Mais la différence d'âge entre vous change tout ce que tu pensais savoir sur l'attirance et l'attachement. Je suis psychologue et je veux que tu restes jusqu'au bout, parce qu'il ne s'agit pas seulement de romance. Il est question de psychologie, de pouvoir et de vulnérabilité émotionnelle. Avant d'aller plus loin, aime cette vidéo et abonne-toi, parce que ce que tu vas apprendre ici pourrait éviter une erreur irréversible. Maintenant, imagine ceci. Une personne plus âgée ou plus jeune que toi commence soudainement à te porter une attention particulière. Une attention intense, presque irréelle, comme si elle voyait en toi quelque chose que personne d'autre n'a jamais vu. Et ton esprit fait alors quelque chose de dangereux. Il commence à remplir les espaces vides avec des significations. Il te murmure. Cela doit être spécial. Cela doit être le destin. Mais la psychologie raconte une histoire bien différente concernant l'attirance dans les relations avec différence d'âge. Ce n'est pas toujours de l'amour. Très souvent, il s'agit de projections, de curiosité ou de besoins émotionnels insatisfaits. Et c'est là que beaucoup de personnes perdent leur lucidité. Elles confondent l'intensité avec la compatibilité, l'attention avec l'engagement. Si tu t'es déjà senti attiré par quelqu'un de beaucoup plus âgé ou plus jeune que toi, sache une chose. Tu n'es pas seul. Mais il existe une vérité plus profonde dans cette dynamique que peu de gens remarquent. Ce qui semble être une connexion authentique peut parfois être une incompatibilité émotionnelle déguisée. Lorsqu'une personne plus âgée se rapproche d'une personne plus jeune, un transfert psychologique se produit souvent. L'un cherche peut-être de la vitalité, de la nouveauté ou de la validation. L'autre cherche peut-être de la sécurité, de la stabilité ou une forme de guidance. Et ce déséquilibre crée une charge émotionnelle extrêmement puissante. Une charge qui ressemble à de l'amour, mais qui est parfois simplement une chimie née de la différence plutôt qu'une véritable harmonie. Tu peux commencer à penser constamment à cette personne. Rejouer les conversations dans ta tête. Analyser chaque message comme s'il contenait un sens caché. Mais ton cerveau ne te dit pas toujours la vérité. Il essaie simplement de donner un sens à une stimulation émotionnelle nouvelle. Et lorsqu'une différence d'âge entre dans l'équation, des dynamiques de pouvoir apparaissent souvent discrètement, influençant tes sentiments sans que tu le réalises. Alors avant d'appeler cela le destin ou de rejeter cela comme une erreur, tu dois comprendre une chose. À quoi tes émotions réagissent-elles réellement? Tu dois comprendre quelque chose que beaucoup de gens n'apprennent jamais sur l'attirance émotionnelle entre personnes d'âge différents. Quand quelqu'un de plus âgé tombe amoureux d'une personne plus jeune, ou inversement, ton cerveau ne réagit pas seulement à la personne, il réagit à ce qu'elle représente. Les psychologues appellent cela la projection, et c'est l'un des phénomènes les plus puissants dans les relations humaines. Quand tu es plus jeune, tu peux projeter sur quelqu'un de plus âgé la sécurité, la sagesse ou la stabilité, comme s'il détenait déjà toutes les réponses, comme s'il était arrivé à une destination que toi tu cherches encore. Mais ce que tu vois n'est pas toujours la réalité. C'est parfois simplement ton besoin de direction qui se reflète devant toi. Et quand tu es plus âgé, la projection prend une autre forme. La jeunesse, l'énergie, l'admiration, le sentiment d'être désiré ou émotionnellement réveillé. Tu peux avoir l'impression qu'on te regarde d'une manière que la vie avait cessé de t'offrir. Mais voici la vérité qui dérange. La projection ressemble à de la chimie parce qu'elle crée une intensité sans stabilité. Ton esprit remplit les espaces émotionnels vides avec de l'imagination. Et cette imagination devient addictive. Tu commences à attendre ces messages, à analyser ces silences, à attribuer une signification énorme à de petits détails. C'est là que l'attachement commence. Pas à travers une véritable compréhension, mais à travers l'anticipation émotionnelle. Plus une dynamique est incertaine, plus elle devient émotionnellement puissante. Et c'est précisément pourquoi les relations avec différence d'âge peuvent sembler si absorbantes. Elles activent à la fois la curiosité et l'insécurité. Ton système nerveux devient plus sensible. Chaque interaction paraît amplifiée. Ton cerveau commence à libérer de la dopamine de façon imprévisible, créant un cycle proche d'une dépendance émotionnelle. Mais souvent, ce que tu recherches réellement n'est pas seulement cette personne. C'est la sensation d'être choisi par quelqu'un qui semble différent de tout ce que tu as connu auparavant. Et cette différence est souvent confondue avec la profondeur, alors qu'en réalité, elle n'est parfois qu'un territoire émotionnel, inconnu. Et l'inconnu ne signifie pas automatiquement quelque chose de sain. Quand tu ralentis enfin suffisamment pour observer tes émotions sans fantasme, tu commences à voir plus clairement. Cette relation repose-t-elle sur une compréhension mutuelle, sur une maturité émotionnelle,
sur une direction commune, ou seulement sur un contraste émotionnel puissant qui ne pourra peut-être jamais soutenir une véritable compatibilité. Parce qu'au final, l'intensité n'est pas toujours une preuve d'amour. Parfois, c'est simplement ton système nerveux qui essaie de comprendre quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Et apprendre cette différence peut changer complètement la façon dont tu regardes l'amour.